Bon, salut les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà, donc dans cette nouvelle vidéo, j'ai eu une inspiration parce que il y a quelqu'un qui m'a appelé. Il a eu mon numéro à travers quelqu'un qu'on a déjà assisté pour une prescription au Canada. Et donc, ce contact l'a donné bien sûr nos références. Et voilà. Sa question était de savoir, ok, donc parmi plusieurs programmes, parce que vous savez, pour immigrer au Canada, il y a plusieurs programmes. Il y a à peu près plus de 100 programmes pour venir au Canada. Plus de 100 programmes. Ok, donc chacun choisit le programme qui lui convient le mieux. Et lui, dans sa question, était de savoir, parmi les 4 options qu'il m'a données, quelle était la meilleure option pour lui? Ben, c'est lui-même qui est venu avec ces options-là. Donc, il a fait ses propres recherches. Il a fait voilà, il a fait du travail de base. Ce que je demande à tout le monde, bien sûr, de faire. Parce que c'est important, hein. Le projet de venir au Canada, c'est un projet qu'il faut prendre au sérieux. Et quel que soit le temps qu'on prend, qu'on y investit pour bien se préparer, et c'est mieux, on gagne en efficacité. Parce que beaucoup décident de venir sans trop voir toutes les options qui s'offrent à eux. Et une fois arrivé ici, c'est là que ils veulent changer, commencer à voir quelles sont les options et tout, quoi. Et à ce moment-là, ça commence à être compliqué. D'accord? Parce que quand vous rentrez pour un programme, vous devez suivre ce programme-là majoritairement jusqu'à ce que vous obtenez votre résidence permanente. D'accord? Donc, parce que quand vous entrez, la plupart, quand ils viennent comme visiteurs ou qui viennent de façon temporaire, il faut bien sûr qu'ils suivent tout le programme, tout le cursus qu'ils doivent faire pour obtenir leur résidence permanente. D'accord? C'est là qu'ils arrivent, qu'ils viennent comme résidents permanents déjà. Lorsqu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent suivre les règles établies pour leur visa de résidence permanente pour pouvoir bien sûr valider leur résidence et aussi pouvoir obtenir la citoyenneté. D'accord? Alors, donc voici qu'est-ce que ce monsieur-là m'a donné comme option. Bon, il m'a pas donné des options, mais il m'a mis 4 éléments sur la table. OK? Puis lui, il va venir au Canada avec sa famille. D'accord? Donc, il va venir au Canada avec sa famille. Et la première chose, il m'a dit, est-ce que ce serait bon de venir comme visiteur avec ma famille? Parce que lui, il a l'intention, bien sûr, de s'établir au Canada. Son but ultime, c'est de s'établir ici. Donc, vous savez, la plupart des gens, d'accord, quand ils décident de venir au Canada, bien sûr, ils veulent s'établir, ils veulent rester ici. Parce que, bien évidemment, le Canada, c'est un très beau pays. C'est un pays qui est très accueillant. Vous savez, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ici. Et il suffit juste de suivre tout le parcours que vous devez suivre pour arriver à avoir votre citoyenneté et résider dans ce pays comme tous les autres Canadiens. D'accord? Donc, je prends mon exemple, par exemple. Moi, ça fait, je suis arrivé ici en 2013. Ça fait 10 ans que je suis ici. Et je suis venu comme étudiant. D'accord? Donc, quand vous venez comme étudiant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez étudier. Et dans le contrat de visa de résidence temporaire que vous avez avec l'immigration, c'est qu'à la fin de vos études, vous devez obligatoirement quitter le Canada à la fin de vos études. Donc, c'est ça qui est sur votre permis d'études. C'est ça qu'on vous demande d'immigration. Et quand vous faites la demande de visa d'étudiant, c'est ça que vous dites en réalité, qu'à la fin de vos études, vous allez quitter le Canada et rentrer dans votre pays d'origine. D'accord? Mais, qu'est-ce que les gens font quand ils arrivent ici? C'est un très beau pays, c'est très intéressant. La vie ici, il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup d'opportunités. Et les gens restent, s'y habituent et restent ici. Donc, ils ne retournent pas. D'accord? Donc, je suis venu comme étudiant, j'ai fait mes études, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai commencé à travailler, j'ai fait tous mes démarches pour devenir résident permanent, ok? Et aujourd'hui, je suis citoyen canadien et c'est une très bonne opportunité. Et voilà, donc aujourd'hui, je suis capable de voyager dans plus de 150 pays sans visa et contrairement à mon passeport de mon pays d'origine, j'étais très limité, d'accord? Donc, ça, c'est un des avantages hein, d'être au Canada. Et voilà, mais il faut beaucoup de patience. Hein, il faut beaucoup de sérieux. Il faut être concentré dans tout ce qu'on fait pour y arriver. D'accord?
Voilà, donc lui, la première chose était de savoir si, comme lui, son but ultime, c'est de rester au Canada avec sa famille, de rester et de s'établir au Canada. Donc, la première chose que lui, il pense, il m'a demandé, il me dit, est-ce que il pouvait venir comme visiteur, ok? Donc, au Canada. Deuxième chose, c'était est-ce qu'il pouvait venir comme étudiant, tout seul, en plus faire venir sa famille après, ou bien venir avec un permis de travail, d'accord? Fermé bien sûr, donc un employeur qui cherche des employés à l'extérieur du Canada. Donc, ils font des séances de recrutement à l'international et il va essayer de postuler pour un employeur qui est intéressé. Et s'il est intéressé, ben, il va pouvoir obtenir un permis de travail fermé. En ce moment-là, il va pouvoir venir au Canada comme travailleur. Et bien sûr, il peut faire venir sa famille, surtout sa femme par exemple, avec un visa de travail ouvert. Donc, un permis de travail ouvert, bien sûr, pour sa conjointe. OK? Et puis, là, ça c'est l'autre chose aussi qu'il m'a demandé, c'était est-ce qu'il pouvait venir comme résident permanent. Ok, donc il a vu qu'il y avait la possibilité de venir directement comme résident permanent. Et vous savez, la résidence permanente, c'est la porte, ok, d'entrée directe pour obtenir la citoyenneté. D'accord? Et lui, là, la cinquième chose, il m'avait demandé s'il pouvait acheter la citoyenneté canadienne. D'accord? Donc, voir s'il pouvait l'acheter la citoyenneté canadienne. Et voilà, donc, déjà pour la citoyenneté, je l'ai dit tout de suite, parce que je ne donne pas des conseils vraiment là-dessus, mais je donne juste avec mon expérience que ce que j'ai eu, et puis voilà aussi le fait que je fréquente beaucoup de personnes qui migrent au Canada, qui viennent ici, surtout les étudiants aussi. Donc, de voir, c'est quoi, je le dis tout de suite que la citoyenneté, oui, théoriquement, il peut l'acheter, mais il ne va pas obtenir tout de suite sa citoyenneté. D'accord? Donc, quand vous venez, vous décidez, il y a beaucoup de personnes qui le font, ok? Bon, notamment les Asiatiques, ils sont bien fortunés, ils ont beaucoup d'argent. Donc, soit les Chinois, les Indiens, les ressortissants des Émirats arabes, ils ont beaucoup de sous, ils ont beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils décident de venir pour obtenir la citoyenneté canadienne? Ils viennent comme investisseurs, d'accord? Donc, quand tu viens au Canada comme investisseur, tu as un montant minimal, ok, que tu dois investir dans une entreprise, soit acheter une entreprise ou créer une nouvelle entreprise, et pour une durée de X nombre d'années. Et en ce moment-là, vous devez tout de suite, dans les quelques mois, obtenir ce qu'on appelle la résidence permanente et le temps que votre citoyenneté soit traitée. Comme vous pouvez voir, les délais de citoyenneté, ça peut durer longtemps, ça prend du temps. Donc, les investisseurs obtiennent directement la résidence permanente et ensuite, ils attendent le temps que leur demande de citoyenneté soit traitée. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on peut dire que les gens peuvent acheter la citoyenneté parce qu'ils passent par ce processus d'investissement-là. D'accord? Donc, ça, c'est une des choses que je l'ai dit tout de suite, que l'achat de la citoyenneté, c'est pas techniquement passer sa carte de crédit au guichet de l'immigration et en échange, on vous donne votre passeport. C'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? Donc, il faut vraiment suivre les étapes et notamment obtenir en premier la résidence permanente. D'accord? Alors, donc si on revient à la première question que lui m'a demandé par rapport au visa de visiteur avec sa famille, venir comme visiteur et ensuite rester au Canada et trouver un travail et puis faire ses démarches de résidence permanente, etc., pour devenir citoyen canadien. OK? Alors, donc, je vais parler de qu'est-ce que je connais parce que je lui donné les avantages et les inconvénients de à quoi il peut s'attendre. Donc, je vais donner de temps en temps deux exemples. OK? Donc, la première des choses que moi je l'ai dit, alors je l'ai dit, quand tu viens comme visiteur, c'est un visa de résidence temporaire de 6 mois. On te donne un visa, il faut donner le visa, sur ton passeport, ils peuvent te donner 5 ans, par exemple. Si ton passeport est valide de 5 ans, ils peuvent te donner 5 ans comme visiteur, d'accord? Et des fois, ils donnent 10 ans, des fois, ils donnent beaucoup d'années. Des fois, c'est 3 ans, des fois, c'est 4 ans. Ça dépend, ok? Donc, ils vont te donner un visa de résident temporaire de 1 an, 2 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, mais que
la personne doit rester au Canada maximum 6 mois. Après les 6 mois, vous devez sortir du pays et ensuite vous pouvez revenir. Par exemple, mettons qu'après 6 mois moins une journée, vous décidez de partir dans votre pays d'origine, une semaine ou une journée ou 2 jours, et ensuite vous revenez. Donc votre visa de résidence temporaire comme visiteur est encore valide parce que vous respectez les termes du contrat que vous avez signé avec Immigration. D'accord? Maintenant, le problème là-dedans, c'est que vous pouvez obtenir la chance d'avoir un contrat de travail quand vous êtes visiteur. Et à ce moment-là, vous faites un changement de statut. D'accord? Et de nos jours, jusqu'en 2023, ok, donc il y a une politique d'intérêt qui a été sortie par l'Immigration Canada qui donne la possibilité aux visiteurs, ok, de pouvoir demander un permis de travail. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Mais là, maintenant, ils l'ont parce que avec le COVID, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées au Canada. Ils ne pouvaient pas sortir du pays, ils ne pouvaient pas rentrer, il y avait un manque de main-d'œuvre. Donc, l'économie, les employeurs, il y a des commerces qui fermaient à cause qu'il y avait un manque de personnel. OK? Donc, ce qui fait qu'ils ont ouvert cette politique d'intérêt-là pour que tous les visiteurs aient la possibilité de demander un permis de travail et travailler au Canada. D'accord? Alors qu'avant, c'était vraiment restreint. Vous venez comme visiteur, vous faites vos visites, après ça, vous retournez dans vos pays. Et vous revenez quand vous voulez, mais vous ne devez pas dépasser 6 mois. D'accord? Donc, les gens n'avaient pas la possibilité de demander directement à l'immigration un permis de travail. OK? Sauf si vous avez un contrat de travail et vous demandez un changement de statut. OK? Et cela, c'est pas garanti, ça peut prendre du temps. OK? Ça ne veut pas dire que vous arrivez au Canada, c'est vrai que le Canada cherche beaucoup de personnes, cherche beaucoup de main-d'œuvre, mais ça ne veut pas dire que vous arrivez aujourd'hui, le lendemain, vous avez votre permis de travail, alors que vous savez, les processus peuvent être longs. Donc, en termes de budget, vous devez y penser, ça va être quelque chose qui est à penser. Les logements, le transport, la nourriture, surtout si vous avez une famille de 3-4 personnes. Donc, ça commence à être quelque chose qui est une charge. D'accord? Donc, ça, c'est une des choses que je l'ai dit. L'avantage là-dedans, c'est que, comme je dis, vous pouvez venir et puis avoir la possibilité d'avoir un travail et puis de changer votre statut, de trouver un permis de travail, bien sûr. Et vous venez avec pas grand-chose et en ce moment-là, vous pouvez vous établir. Mais une des choses est sûre, l'avantage, ce qui est bon, c'est que vous devez avoir quelqu'un ici, hein, que vous connaissez, bien sûr, pour le logement et tout, parce que sinon c'est difficile. C'est très, très difficile quand vous devez venir tout seul, payer l'hôtel, le temps de trouver un travail, le temps de changer votre statut, le temps de, ça coûte cher et tout coûte cher au Canada et c'est pas évident. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ces erreurs-là et en fin de compte, ils finissent par retourner. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont eu des visas de visiteurs de 10 ans, ils sont arrivés ici, ils ont fait toutes les démarches qu'ils pouvaient faire. Il y a des gens qui les ont promis des contrats de travail et même ils étaient prêts même à acheter des contrats de travail pour juste avoir un travail et changer le statut de visiteur à travailleur, mais ça n'a pas fonctionné et ils étaient obligés de retourner dans leur pays. D'accord? Donc ça, je parle avant le Covid. Maintenant, les visiteurs ont la possibilité de, bien sûr, demander un permis de travail. D'accord? Donc ça, c'est la partie visite. Donc, il m'a demandé aussi pour la partie étudiant, s'il pouvait venir avec un visa étudiant. Donc, ce qu'on appelle le permis de travail, le permis d'études. D'accord? Donc, le permis d'études, moi, je l'ai dit, moi, je suis venu comme étudiant. D'accord? Je suis venu comme étudiant et aujourd'hui, je suis citoyen canadien. Alors, donc, les permis d'études, c'est sûr que si vous avez des relevés de notes qui sont bien, vous avez de très bonnes notes, vous avez la possibilité d'obtenir une préinscription dans une université. OK? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi, ça fait 10 ans que je travaille dans tout un service d'assistance administrative pour les préinscriptions, pour les étudiants. Donc, j'assiste des étudiants qui viennent d'un peu partout. Donc, c'est ma spécificité. Donc, nous avons même une plateforme qui s'appelle cvcampus.com où les étudiants s'inscrivent et trouvent des mentors un peu partout dans le monde pour les aider à obtenir des préinscriptions dans les universités. D'accord? Donc, la première étape pour un étudiant pour venir étudier au Canada, c'est obtenir une admission.
d'accord? Par ailleurs, ce qu'on appelle la préinscription. Vous obtenez l'admission dans une école qui est désignée par Immigration Canada et à partir de ce moment-là, vous pouvez demander ce qu'on appelle le permis d'études. Et vous allez obtenir bien sûr le visa étudiant, ce qui vous permet de voyager. Et une fois arrivé au Canada, l'agent d'immigration vous donne ce qu'on appelle le permis d'études. Donc, il va réévaluer votre dossier, il va voir si tout est conforme et en ce moment-là, il peut vous délivrer le permis d'études conformément à la validité de votre passeport et bien sûr du programme que vous souhaitez étudier, du nombre d'années de votre programme que vous avez choisi lorsque vous avez fait votre demande d'admission. D'accord? Donc, vous voyez, ça c'est pour les étudiants. Mais, ce qui arrive, c'est que pour les étudiants, les coûts sont très élevés. Les coûts sont très élevés, ça je ne vous le cache pas. Étudier au Canada, beaucoup de personnes qui nous contactent, un de leurs blocages, c'est vraiment les frais de scolarité. Donc, les études sont très coûteuses, dépendamment de l'université, de la région, de l'endroit où vous voulez aller, mais les coûts sont très élevés. OK? Donc, je l'ai dit qu'il faut financièrement être assis et bien sûr, il faut avoir la capacité de pouvoir payer ses études. Ce qui fait que si la personne n'a pas beaucoup d'argent, c'est difficile d'étudier au Canada. Malgré que il y a beaucoup de personnes, même avec des ressources moyennes, ils arrivent à s'en sortir. Ils choisissent des programmes de 2 ans. Okay? À la place de choisir des programmes de 4 ans, ils choisissent des programmes de 2 ans. Donc, dans 2 ans, il y a la possibilité de rapidement payer ses études, de travailler durant les périodes de vacances et de trouver des astuces. Il y a beaucoup d'astuces que les étudiants font pour pouvoir payer les études. Donc, à la place du fait de payer les études pendant 4 ans, ils payent les études pendant 2 ans. Et après les études, ils obtiennent ce qu'on appelle le permis de travail post-diplôme. Après ça, le permis de travail post-diplôme, ils ont la possibilité de travailler, acquérir de l'expérience au Canada. Et ensuite, ils vont pouvoir, comment on appelle ça, demander la résidence permanente et bien sûr, et bien évidemment, la citoyenneté. Donc, ça, c'est une des choses qu'il peut faire. Et puis, c'est lui, il a de très bonnes notes. Donc, il a cette possibilité. C'est sûr et certain qu'il va obtenir une préinscription dans une université. J'ai regardé son dossier, c'est sûr et certain qu'il peut obtenir une préinscription dans une université. Maintenant, le problème, c'est s'il peut obtenir le visa étudiant. Et bien sûr, s'il aura, donc, il a la possibilité de venir au Canada comme étudiant et suivre le parcours pour obtenir la citoyenneté. Vous voyez? Donc, ça, c'est une des choses qu'il y a. Le seul inconvénient, c'est les ressources financières. Mais, j'en connais tellement d'étudiants, que ce soit au Canada, que ce soit dans d'autres pays, qui ont réussi avec beaucoup d'astuces à voir comment à pouvoir payer les études. Là. Donc, c'est quelque chose qui se fait. D'accord? Alors, si on va au 4e point, d'accord? Si on va au... J'ai commencé avec la citoyenneté, ça c'est le premier. Après ça, les visas de visiteurs, 2e. Le permis d'études, 3e. 4e, le permis de travail. Donc, lui, il va venir comme travailleur, d'accord? Il va venir comme travailleur au Canada. Et ça, je l'ai dit que une des choses, c'est il faut... La majorité des cas, il y a plusieurs programmes. Il y a des programmes où tu passes par la province. Il y a des programmes où tu vas directement au niveau des employeurs. Et une des choses, c'est qu'il faut obtenir un contrat de travail d'un employeur. D'accord? Donc ça, c'est la base. Il faut qu'il y ait un employeur désigné au Canada qui vous offre un travail, un emploi. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire une demande de permis de travail. Et bien sûr, la demande de permis de travail va être une demande qui est fermée. D'accord? Parce que vous venez travailler pour cet employeur-là. Et généralement, c'est 2 ans. D'accord? Donc, le contrat de travail que vous avez, c'est un contrat de travail de 2 ans. Et le délai pour venir au Canada, ça dépend. Donc, il y a des programmes que si vous les choisissez, ça peut durer longtemps. OK? Donc, il y a des programmes qui prennent du temps. Pourquoi? Parce que vous devez faire des tests de français et faire évaluer vos diplômes avant de pouvoir faire une demande au niveau des provinces et ensuite faire la demande de permis de travail. Alors qu'il y a d'autres programmes, vous faites toutes ces démarches-là une fois que vous êtes arrivé au Canada. Donc, vous avez l'offre d'emploi, la compagnie s'engage à ce que vous arrivez le plus tôt possible. Une fois arrivé ici, vous commencez à travailler. En ce moment, après que vous avez commencé à travailler, après 1 an,
Là, maintenant, vous allez pouvoir commencer à faire vos démarches, tests de français, évaluation de diplôme. Et là, vous allez faire les démarches au niveau de la province pour obtenir une nomination, etc. Et ensuite faire une demande de résidence permanente. D'accord? Mais en ce moment-là aussi, si vous avez votre famille, votre époux, vous pouvez faire venir la personne sans aucun problème. D'accord? Donc, ça, c'est la quatrième chose. Et c'est sûr que quand vous venez comme travailleur, l'avantage, c'est que généralement, les compagnies, les employeurs, ils payent le billet d'avion, les premiers mois de logement, vous êtes bien accueillis, bien installés. Vous n'avez pas beaucoup de charges, hein, comme si vous étiez étudiant. Parce que étudiant, vous sortez les billets, là, vous payez à l'université. Alors que quand vous êtes travailleur, quand vous arrivez, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'employeur prend en charge certains frais, le temps de vous installer et tout. Et généralement, il y a des associations dans les villes, dans les communautés où vous allez. Et ces associations-là vont vous accueillir et vous avez beaucoup d'avantages là, okay, de ce côté-là. Et vous commencez à être payé. Okay? Ici, généralement, les gens, soit vous êtes payé à chaque semaine ou vous êtes payé aux 2 semaines. Donc, les salaires au Canada, c'est soit vous êtes payé chaque semaine ou aux 2 semaines. C'est pas au mois là. C'est pas les fins du mois comme on peut voir dans plusieurs pays francophones là. C'est pas, il n'y a pas de fin du mois ici. C'est aux 2 semaines ou par semaine. D'accord? Donc, vous avez le temps de commencer à ramasser beaucoup d'argent et aussi s'occuper de votre famille, quoi. Donc ça, c'est l'avantage là, quand vous venez comme travailleur. Contrairement à si vous venez comme étudiant, vous devez payer. OK? Mais il y a des étudiants qui s'en sortent là. C'est pas tout le monde qui peut venir comme travailleur là. D'accord? Donc, c'est ça pour la partie, ça, c'est la quatrième chose pour travailleur. Donc, cinquième chose que n'avait parlé, c'était par rapport à la résidence permanente. OK? Donc, que vous venez comme visiteur, que vous venez comme étudiant, que vous venez comme travailleur, que vous avez la volonté de devenir citoyen canadien, vous devez passer par le statut de résident permanent. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas sauter cette étape-là pour devenir citoyen canadien. OK? Et avoir un visa de résident permanent, c'est un visa de 5 ans. OK? Donc, ça vous stabilise. Vous avez pratiquement les mêmes droits qu'un citoyen canadien, sauf 2 choses. Vous n'avez pas le droit de voter et vous n'avez pas le droit de demander un passeport canadien. Ce sont les 2 éléments que vous n'avez pas, qu'un citoyen canadien a. Mais, vous avez tous les autres droits, avantages sociaux, vous avez tout. Tout ce qu'un Canadien peut avoir, vous avez ça. Sauf le droit de voter et le droit de demander un passeport canadien. OK? Ça se comprend, vous n'êtes pas encore citoyen, là, bien sûr. D'accord? Et voilà, donc maintenant, pour le processus de résidence permanente, il y en a beaucoup qui le font. Comme je dis, il y en a des programmes de demande de résidence permanente qu'il faut passer par la province. Il y a des demandes de résidence permanente qu'il faut passer par le fédéral. Donc, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Donc, je ne l'ai pas dit dans quel domaine y aller. Donc, c'est quelque chose que lui, il m'a demandé. Donc, je lui ai donné tous les avantages et inconvénients d'un ou l'autre. Et généralement, pour la résidence permanente, il y a des programmes que c'est accéléré. Ça peut prendre 6 mois pour devenir résident permanent. Il y en a des programmes que ça peut prendre des années. D'accord? Donc, dépendamment du profil, il y a des gens qui passent par Entrée Express. Des fois, ça prend 6 mois. Des fois aussi, ils sont dans le bassin d'immigration et ils ne reçoivent pas d'invitation. Ça peut prendre des années avant qu'ils reçoivent une invitation. Ça prend des années pour rehausser le niveau de français ou d'anglais pour pouvoir choisir un programme ou un autre. Il faut qu'ils passent par la province à travers certaines séances de recrutement que les provinces organisent à l'international. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils peuvent utiliser un des programmes qui les mène à la résidence permanente. Mais d'un cas ou d'un autre, il y a des gens qui arrivent directement comme résidents permanents, mais il y en a qui arrivent comme travailleurs avant de devenir résidents permanents. OK? Donc, je ne sais pas si vous, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous avez eu? Quel a été votre parcours? Si vous êtes au Canada, que vous avez utilisé parmi tous ces programmes-là, vous pouvez mettre ça sur les commentaires. OK? Donc, ça va aider aux autres à savoir comment est-ce que quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un programme ou d'un autre. Ou bien, vous pouvez l'écrire directement sur notre boîte email, OK? Que je vais mettre en bas sur le lien de description. Et ça vous permet de voir, de donner des informations par rapport à votre parcours. Et aussi, bien sûr, si vous voulez témoigner aussi comment est-ce que vous avez procédé pour pouvoir inspirer les autres, hein,
qui veulent venir au Canada, les avantages, les inconvénients. Mettez sur les commentaires et on va essayer d'aider le plus de personnes possible. D'accord? Donc, comme je vous dis, moi, la spécificité, c'est les admissions. Partout dans le monde, nous essayons d'avoir présentement des mentors. Ok? Donc, nous avons des mentors dans quelques endroits au Canada. Mais nous cherchons des mentors à l'international, que ce soit au Canada ou ailleurs, qui sont des étudiants ou pas des étudiants, mais qui habitent dans les villes universitaires, qui peuvent aider, assister les étudiants à faire des démarches pour obtenir l'aide d'admission. Ok, donc vous savez, des fois les démarches d'admission sont compliquées. Comment faire pour faire le paiement par carte de crédit ou par Western Union, des fois ça devient compliqué. Les documents qui n'arrivent pas, les documents qui ne sont pas bien classés, les documents qui sont incomplets. Donc le processus, des fois les étudiants qui envoient des demandes d'admission dans des programmes qui ne fonctionnent pas, alors qu'ils devraient envoyer dans des programmes plutôt qui répondent adéquatement à leur profil. Donc tout ça, ce sont des astuces qu'on donne aux étudiants pour leur demande de préinscription. D'accord? Donc, ça fait que c'est ce qui augmente leur chance d'obtenir une prescription dans une école, dans une université. D'accord? Donc, si vous êtes un mentor, si vous voulez être mentor, vous êtes dans une ville universitaire et que vous voulez aider les étudiants à devenir, à venir dans votre ville. Donc, c'est une bonne opportunité. Et bien sûr, la plateforme est très bien conçue et elle permet aux étudiants de payer des frais pour l'université, mais aussi des frais de service pour le mentor. Donc, si vous êtes étudiant, que vous êtes au Canada par exemple, vous pouvez offrir des services et vous êtes rémunéré pour ces services-là d'assistance administrative au niveau des demandes de préinscription et vous pouvez faire de l'argent. Donc, je pense que dans les prochaines vidéos, j'ai quelques mentors que je vais pouvoir passer en entrevue et ils vont vous expliquer comment est-ce qu'ils ont utilisé ce processus-là et pour pouvoir payer certaines dépenses de logement. Ok, donc il y a des étudiants qui ont passé par ce programme de Seaway Campus et à la fin, ils sont devenus mentors et aujourd'hui, ils assistent d'autres étudiants et ça les permet de payer le loyer, de payer les déplacements, la nourriture, de payer les frais de service, les frais de téléphone, etc. Donc, c'est quand même très bien. C'est vraiment une plateforme qui est communautaire. Ok, on appelle l'économie partagée. Donc, on a mis ça en place pour aider le plus d'étudiants possible, que ce soit au Canada ou ailleurs. Donc, la plateforme est très ouverte et nous vous invitons à la consulter. Je vais mettre le lien sur la description. D'accord? Bon, ceci met fin à notre vidéo d'aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup. J'ai pas fait des filtres. Hein. Je voulais pas faire des filtres parce que, qu'est-ce qui arrive? Parce que quand on fait des filtres, c'est difficile. Des fois, on coupe des informations ou pas. Donc, je voulais laisser à cœur ouvert la réflexion que j'ai eue avec ce monsieur-là qui m'a contacté. Et n'oubliez pas, mettez dans les commentaires quel a été votre parcours, votre processus, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des idées, est-ce que vous avez eu des expériences qui peuvent être utiles à cette personne-là, surtout dans sa décision-là. Comme je dis, c'est très important de faire les meilleures décisions quand on décide de voyager pour ne pas arriver à l'endroit où on va aller, qu'on se retrouve avec beaucoup de difficultés. D'accord? Alors, donc je vous dis salut et à bientôt. Ciao!